Rebonjour Nicolas. Bonjour Julia. Laissez-moi vous présenter Violette, Bonjour. notre commissaire-priseur. Enchanté Violette. Vous allez bien? Bien, merci. Ravi d'être là. Vous faites quoi dans la vie? Alors, je suis coach digital, Oui. mais également coach en séduction à côté de ça. Oh, génial. Oui. Alors, c'est quoi le secret pour séduire? Justement, ce sont des secrets. Ah non, un petit truc. Il faut s'intéresser à la personne. Et oui. Même s'il ne nous intéresse pas. Hein. Exactement. Voilà. C'est comme l'expertise en fait. Voilà, c'était l'expertise. Merci pour vos conseils. D'où vous vient cet objet? Mais écoutez, c'est une amie de ma grand-mère qui lui a fait ce cadeau dans les années 60. Voilà, tout simplement, c'est Jeune Bacchus rieur de Lucien Aliotte. Alors, racontez-nous l'histoire de ce bronze. Alors, en effet, ce portrait de jeune garçon, je vous raconterai après l'histoire de Bacchus, donc pour l'instant, je ne dis que jeune garçon rieur. Donc, il est signé Lucien Alliot, ici sous l'épaule. C'est un fils de sculpteur. Son père s'appelait Napoléon Alliot, mais Napoléon, c'est un prénom assez courant au 19e. Il a eu une formation très classique, très académique. Il a fait les Beaux-Arts de Paris et il a eu comme professeur Ernest Barrias, qui est un grand sculpteur académique du Second Empire, on va dire, qu'on connaît parce qu'il a beaucoup de sculptures sur les monuments, de l'art funéraire, au Père-Lachaise, etc. Voilà. Donc, il est doté notre Alliot, d'une solide culture classique. Donc c'est assez naturellement qu'il s'inscrit dans son époque. Il est d'ailleurs présent au Salon des Arts français au début du siècle, et puis après il en est même le président du Salon des Arts français. Donc il est vraiment en phase avec son temps. C'est pourquoi, donc il est né en 1877, j'ai oublié de vous le dire, et donc au moment de 1900, etc., il est dans une production de sculptures caractéristiques de l'époque Art Nouveau, des femmes dansantes, tout un corpus naturaliste, de l'art animalier, etc. Et puis au moment un peu plus tard, des années 10, 20 et 30, donc un art plus épuré, avec une symétrie plus grande, voilà, c'est moins naturaliste, moins chatoyant, voilà, exactement. Et puis après, il va changer un petit peu de voix, il va rentrer dans une sorte de spiritualité et il va produire avec sa fille, qui s'appelle Violette, figurez-vous. Oh. Il va se spécialiser dans la production de statuettes religieuses. Et puis ça va se terminer un peu comme ça. Et il aura d'ailleurs du succès avec ces statuettes. Donc revenons à nos moutons et à notre portrait de jeune garçon. Donc en effet, vous l'avez dit, c'est un portrait de Bacchus enfant. Alors, tout le monde connaît Bacchus, bien sûr, le dieu du vin. Dieu du vin. Sauf que il est très rarement représenté comme un enfant. En général, Bacchus, on le connaît plutôt, jusqu'à la fin de la période grecque, plutôt comme un vieillard édenté et dans un état moyen. Incroyable. Et alors puis que ensuite, là, regardez-moi. Voilà. Ensuite, au moment il n'a pas encore bu de vin. Peut-être parce qu'il a quand même un sourire un peu bon. Et puis après, au moment de l'Antiquité et au moins jusqu'aux années 30, plutôt représenté comme un jeune homme, effectivement, souriant et dansant, portant dans sa main une coupe ou une grappe de raisin. Voilà. Donc la représentation de Bacchus enfant est assez rare. Alors le thème de l'enfance, en revanche, lui, n'est pas rare à l'époque Art déco. Donc c'est un prétexte. On fait un enfant parce que voilà, c'est la mode et on décide de faire ce thème précis de Bacchus enfant. C'est un bronze, hein? C'est un bronze et c'est un bronze, une très très belle patine. Ah oui. Vraiment, il y a un soin apporté à cette patine. Avec un socle en marbre, je crois. Avec un socle en marbre vert de mer qui ressemble donc à cette patine verte qui s'appelle une patine verte à l'antique. Enfin, tout cet ensemble est très harmonieux et ça fait vraiment un très bel objet d'art. Voilà. Et en bel état. Hein. Et en bel état. Bon, évidemment, il y a quelques usures à la patine, mais ça, c'est vraiment rien. Ça n'a pas d'importance. Donc, il y a tout le vocabulaire quand même iconographique de Bacchus avec cette couronne de feuilles de vigne et puis ces grappes de raisin de chaque côté et puis les petites cornes bien sûr parce que c'était un personnage mi-homme, mi-dieu puisqu'il est le fils, quand même on l'a même pas dit d'où il vient, il est le fils de Zeus et d'une mortelle qui s'appelait Sémélé. Et dites-moi Violette, l'estimation peut-être. Oui, l'estimation. Alors l'estimation, moi je trouve ça très très joli. Alors il y a un exemple en marbre qui est passé il y a pas très longtemps chez un de mes confrères et qui a réalisé 700 €. D'accord. Bon, c'est du marbre, alors c'est peut-être plus précieux comme matériau, mais comme je trouve que la patine est quand même très belle, je vais vous dire 600 €. C'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas? Très bien, très bien. Ouais, ça vous séduit? Ça me séduit. On verra ça, ça démontre. Charge à vous de séduire surtout nos acheteurs en salle de vente. Merci Belle vente. beaucoup. Au revoir. Merci Julia.